Oui, chers auditeurs, bonjour. Je m'appelle Gina. Nous allons continuer nos enregistrements sur YouTube et aujourd'hui, nous allons parler du massacre de Tiaroy, la vérité sur les tirailleurs. Les tirailleurs, nous allons parler. Alors, je commence. Alors, il faut savoir, en 1944, des centaines de tirailleurs sénégalais réclamant leurs soldes impayés sont massacrés par la France. Ça fait maintenant 80 ans qu'ils ont été massacrés par la France. Et je vais donc en premier lieu, oui, je vais en premier lieu quand même vous lire quelques citations. Hein. Halte au mensonge, halte à la falsification de l'histoire par les blancs à leur avantage et au détriment des noirs. La vérité doit éclater. Il y a deux histoires, ça vous le savez, l'histoire officielle, j'ai dit menteuse, qu'on enseigne dans les écoles et les universités, puis l'histoire secrète, cachée, où sont les véritables causes des événements, une histoire honteuse. Cette phrase a été dite par l'écrivain français Honoré de Balzac. Je continue. Qui contrôle les médias contrôle les consciences. Nous, Noirs, devons impérativement savoir que nous sommes les victimes depuis le XVIIIe siècle de la part des leucodères de la plus vaste et abominable usurpation d'identité que l'histoire ait jamais connue de nos rois, reines, saints et personnages célèbres. Nous sommes aussi les victimes de la plus grande et monstrueuse falsification de l'histoire jamais réalisée. Les Lecodermes ont réalisé ce travail diabolique de maquillage et de crime à l'aide de leur société secrète mondialement présente. Alors, je vous invite à aller sur le chapitre Les Noirs étaient les premiers Européens, 12 indices, et aussi le chapitre Roi noir en Europe. Je continue. Le maniement du passé est un instrument de pouvoir. Le vainqueur pour légitimer ses conquêtes, l'oppresseur pour justifier sa violence altère, maquille le passé de leur victime. Alors cette phrase, elle vient de Simone Veil dans le livre L'action politique. Autre citation. De penser que cette race d'hommes noirs, aujourd'hui notre esclave, est l'objet de nos mépris, et c'est là même à laquelle nous devons nos arts, nos sciences et jusqu'à l'usage de la parole. D'imaginer que c'est au milieu des peuples qui se disent les plus amis de la liberté et de l'humanité que l'on a sanctionné le plus barbare des esclavages et mis en problème si les hommes noirs ont une intelligence de l'espèce des hommes blancs. Alors, cette phrase vient du conte de Volney dans son livre Voyage en Syrie et en Égypte 1783. Autre citation. Tant que le lion n'aura pas ses propres historiens, les histoires de chasse seront toujours à la gloire du chasseur. Proverbe africain. Nous savons, alors, la connaissance de son passé, de sa culture, ne sont-elles pas les premières formes de résistance à l'exploitation et à l'oppression? Nous, les mélanodermes, les noirs, ne devons jamais prendre pour des vérités. Je vous mets en garde, ne devons jamais prendre pour des vérités l'histoire et les faits racontés par les leucodermes. Ceux-ci ont toujours fabriqué l'histoire à leur avantage en construisant des mensonges pour se donner la prééminence et en mettant sur un plan d'infériorité les autres races, surtout noires. Nous devons nous interroger sur ce qui est raconté, faire des recherches afin de faire ressortir la vérité. Ce n'est pas toujours évident, mais dans tous les cas, nous ne devons jamais prendre ce qu'ils racontent pour parole d'évangile. Nous connaissons leurs instincts d'égocentrisme et de prédation. De ce fait, restons méfiants et vigilants. Alors, le sujet du jour, qui est les tirailleurs sénégalais, le massacre de Tiaroy en 1944. Alors, à vrai dire, ce massacre a eu lieu le 1er décembre 1944 par l'armée française au Sénégal. Tiaroy, c'est une ville du Sénégal où les tirailleurs étaient démobilisés. Alors, je vous explique.
On va tout d'abord parler des tirailleurs sénégalais avant d'en venir à ce massacre dans lequel ont été assassinés des centaines d'Africains. Alors, je commence. La création d'un corps de tirailleurs dits sénégalais répondait initialement aux besoins d'effectifs pour les guerres coloniales. L'empire colonial français n'aurait peut-être pas existé sans ces troupes noires qui ont participé à toutes les opérations de conquête de territoire menées par la République française tout au long du 19e siècle en Afrique et à Madagascar. Elles ont remplacé progressivement les soldats européens de base qui, excusez-moi, qui résistaient mal aux conditions climatiques tropicales. Ces militaires africains se sont rapidement retrouvés sur les théâtres d'opération en Europe. Les tirailleurs sénégalais étaient un corps de militaires appartenant aux troupes coloniales constituées au sein de l'Empire colonial français en 1857 et dissous au début des années 1960. Les tirailleurs sénégalais ne sont pas nécessairement des Sénégalais. Ils sont recrutés dans toute l'Afrique noire, aussi bien en Afrique de l'Est qu'en Afrique centrale et occidentale. Le terme sénégalais leur est donné du fait que le premier régiment de tirailleurs a été créé au Sénégal. Ces unités d'infanterie vont rapidement désigner l'ensemble des soldats africains de couleur noire qui se battent sous le drapeau français et qui se différencient ainsi des unités d'Afrique du Nord telles les tirailleurs algériens, parce que les unités d'Afrique du Nord étaient appelées tirailleurs algériens. Le recrutement est fondé sous le décret du 7 février 1912 qui institue le recrutement par voie de réquisition. Vous entendez bien, voie de réquisition. Donc, la France les forçait à venir à venir se battre pour elle et elle les recrutait de force. Alors, la France a d'énormes besoins en hommes. Dès 1916, une véritable chasse aux recrues fut mise en place. Ce système de recrutement qui s'assimile à des méthodes de rapt, comme au temps des traites négrières, suscite des révoltes dans les villages africains. Certaines sont très durement réprimées en juin 1916 par la France, qui fait tirer à l'artillerie sur une dizaine de villages récalcitrants, tuant plusieurs milliers de civils. La conscription devint obligatoire dans les colonies dès 1919. Le gouvernement français appela l'Afrique à la rescousse dès l'imminence d'une nouvelle guerre avec l'Allemagne. Dans l'armée française, les tirailleurs étaient victimes de discrimination alimentaire. Tout d'abord, leur ration était de moindre qualité, de moindre quantité que celle des soldats blancs. Dans le travail, ils étaient utilisés à des travaux subalternes et à des corvées. De nombreux Africains sont morts sur les champs de bataille français de la Première Guerre mondiale. Ils étaient en première ligne. Pour beaucoup, ils ont été la chair à canon de la Première Guerre mondiale. Les historiens parlent de 72 000 combattants de l'ex-empire français qui sont morts entre 1914 et 1918 sur les 180 000 mobilisés. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, entre 1939 et 1945, il fut près de 300 000 hommes venus aussi bien d'Afrique du Nord que d'Afrique noire. Alors, 140 000 venaient d'Afrique subsaharienne. Plusieurs milliers moururent dans les camps de prisonniers de guerre, sommairement exécutés par les Allemands, ces derniers les considérant comme des sous-ordres. Les tirailleurs sénégalais participèrent entre autres à la bataille de France, à la conquête de l'île d'Elbe en juin 1944 et à la prise de Toulon, à la suite du débarquement de Provence en août 1944. Concernant ce débarquement, sur les 350 000 soldats engagés, environ 90 000 étaient issus des colonies françaises. Leur formation militaire était sommaire. Chez nous, il n'y avait pas de volontaires. On recrutait les gens de force dans leur village,
confirme le caporal burkinabé Bouakal Louba au micro de RFI en 2014. Avant de partir à la guerre, on nous a montré comment utiliser un fusil, comment le démonter, comment le remonter. Mais c'est tout seul qu'on a appris à se protéger pendant les combats. Lorsqu'ils débarquent en Provence, beaucoup ont déjà l'expérience du feu. Ils ont largement contribué à la réussite de cette opération et à la libération des grandes villes comme Marseille, Toulon ou Fréjus. Ils ont joué un rôle décisif dans la libération de la métropole en 1944-1945. Ils se sont également battus pour l'empire colonial français et ont été engagés dans des conflits qui ont opposé la France à ses colonies en Indochine, en Algérie et à Madagascar. Alors, vous avez des photos là, tirailleurs sénégalais. Et là, ça, c'est le massacre de Tiaroy. Vous voyez tous les Africains qui ont été massacrés et placés dans des fosses communes. Alors, le 1er décembre 1944, la France a massacré 395 tirailleurs sénégalais qui réclamaient leur solde non payé. Alors, concernant ce nombre de personnes, la France a reconnu 35. Après ça, le président français Hollande est venu en Afrique. Il a carrément doublé. Il a dit que ce sont 70 tirailleurs qui ont été massacrés. Mais il faut savoir que le bateau qui, le 28 novembre, avait quitté la France pour emmener les tirailleurs au Sénégal, avait 1600 tirailleurs qui étaient embarqués. 1600. Le bateau a fait escale en Afrique du Nord. Aucun tirailleur n'est descendu parce que leur destination était l'Afrique noire. Donc, le bateau est arrivé en Afrique avec ces 1600 tirailleurs. Combien ont été massacrés? Des centaines et des centaines de la réalité ont été massacrés. Donc, moi-même, je mets en doute ce nombre de 395 tirailleurs qui ont été massacrés. Il y en a bien plus. Alors, je continue. Le massacre de Tiaroy, le 1er décembre 1944. Les tirailleurs sénégalais se sont fait remarquer dans les guerres entre la France et ses alliés contre l'Allemagne. Ils ont bravement combattu. Beaucoup ont laissé leur vie. Les bataillons de la guerre de Provence, qui eut lieu du 16 au 28 août 1944, étaient majoritairement composés de ces tirailleurs qui ont grandement contribué à la libération de la France. La guerre était finie, l'armée française ne voulait pas montrer de reconnaissance aux tirailleurs sénégalais. Les chefs de l'armée française, considérant comme une honte qu'ils étaient redevables à ces Noirs de leur victoire, décidèrent de les démobiliser et de les renvoyer dans leur pays en Afrique. En 1944, un premier contingent de tirailleurs sénégalais est libéré puis rapatrié à Dakar. Fraîchement débarqués le 30 novembre 1944, ces soldats sont transférés au camp militaire de Tiaroy de la banlieue de Dakar pour être démobilisés. Ils n'ont toujours pas perçu leur solde de captivité et diverses primes. Un cinquième de ces montants leur avait été versé avant leur embarquement et ils devaient percevoir les 4/5 à leur arrivée. Devant le refus des autorités françaises de les dédommager, ils se révoltèrent pour réclamer le paiement de leurs arriérés de solde et de leurs primes de démobilisation. La mutinerie fut violemment réprimée, faisant plusieurs centaines de morts, environ 400, et de nombreux blessés. Leurs corps reposent dans des fosses communes et un mensonge d'État odieux cache cette vérité. La France n'a reconnu que 35 morts enterrés au cimetière militaire de Tiaroy, porté à 70 sous le président Hollande. Ces tirailleurs ont été assassinés par la France pour avoir demandé le paiement de leur solde. Au lieu de reconnaître cette fusillade, les officiels français s'embourbent dans des machinations historiques, trafiquant des archives, produisant des rapports falsifiés pour voiler l'histoire. Le gouvernement sénégalais, de son côté, ne fait rien pour exhumer les corps malgré les demandes des familles, tant que la France ne donne pas son feu vert.
c'est encore la France-Afrique. Les événements de Tiaroy ont longtemps représenté pour les Africains l'exemple même de l'injustice coloniale et de l'ingratitude de la métropole envers les soldats indigènes qui avaient pourtant donné le meilleur d'eux-mêmes pour sa libération. Cristallisation. La déception de ces soldats s'est creusée un peu plus lorsque le Parlement français a adopté en 1959 le décret dit de cristallisation, bloquant le montant des pensions, retraites et allocations payées par l'État français aux anciens combattants et fonctionnaires issus des colonies. Il faudra attendre la sortie du film Indigène en 2006 de Rachid Bouchareb qui revient avec justesse et rigueur sur les sacrifices des anciens tirailleurs pour que les législateurs français décident en 2007 la décristallisation des pensions. Celles-ci ont été revalorisées pour qu'enfin les anciens combattants africains de l'armée française perçoivent la même somme que les soldats français engagés dans la guerre. Sauf qu'entre-temps, la majorité des tirailleurs sont déjà morts. Ces sommes n'ont jamais été versées à leurs familles. Le blanchiment des troupes coloniales à la libération de la France, parce que les troupes ont été blanchies à la libération. La célébration en ce mois d'août des 75 ans de la libération de Paris pendant la Seconde Guerre mondiale est l'occasion de revenir sur un épisode méconnu de l'histoire militaire française, sans lequel la participation des soldats étrangers à la libération de la capitale n'aurait sans doute pas eu lieu. En 1944, la France fait à nouveau pleinement partie des puissances belligérantes contre l'Allemagne nazie. C'est en grande partie aux troupes levées c'est en grande partie, je disais, aux troupes levées dans ces colonies d'Afrique qu'elle doit ce retour parmi les pays qui participent à l'effort de guerre allié. Ces troupes coloniales qui ont représenté jusqu'à deux tiers de l'armée française s'illustrent lors de plusieurs batailles majeures, en particulier dans les campagnes de Tunisie en 1943, d'Italie 1943-1944. Sur les 230 000 soldats français qui débarquent en Provence à partir du 15 août 1944, près de 120 000 sont des gourmiers tirailleurs spahis ainsi que des Européens d'Afrique originaires de 22 pays du Maghreb et d'Afrique noire. Or, 10 jours plus tard, à la libération de Paris, aucun seul soldat noir ne participe à la libération de Paris, à cette libération. Des documents découverts par la BBC révèlent que les commandants britanniques et américains ont assuré que la libération de Paris le 25 août 1944 était considérée comme une victoire réservée aux Blancs et ont exigé des Français le retrait des Noirs des effectifs des troupes devant aller à Paris. Alors que le haut commandement allié avait initialement prévu de contourner la capitale française sans intérêt militaire, le gouvernement du général de Gaulle a fait pression pour que des unités françaises libèrent Paris. Des Maghrébins pour compléter les effectifs. Un autre chapitre. Le haut commandement allié accepte, mais à une seule condition. La division de Gaulle ne doit contenir aucun soldat noir. Bien que des soldats noirs se battent dans l'armée américaine, ils constituent des unités séparées et ne se battent pas avec leurs compatriotes blancs. En janvier 1944, le général Walter Bedell Smith, chef d'état-major d'Eisenhower, a donc envoyé aux Français une note de service estampée confidentielle, indiquant qu'il est plus souhaitable que la division susmentionnée soit composée de personnel blanc. Or, la deuxième division blindée du général Leclerc ne compte alors qu'un quart de métropolitains, mais apparaît comme la seule pouvant être blanchie. Aucune unité de l'armée ne peut alors afficher plus de 40% d'effectifs blancs. Des tirailleurs noirs sont sommés de se déshabiller pour laisser leur uniforme et leur place dans les rangs des forces françaises libres à des résistants blancs.
Ces résistants soi-disant, souvent des adolescents qui n'avaient jamais tenu une arme, n'avaient jamais tenu un fusil. Il apparaît rapidement pour les généraux français que les métropolitains seuls ne pourraient pas combler l'absence des soldats d'Afrique de l'Ouest, même en intégrant les combattants de la résistance. Les Maghrébins et Syriens sont donc gardés, alors que les autres Africains seront renvoyés chez eux avant la fin de la guerre. Ce blanchiment marque le début de la déroute pour les tirailleurs, expulsés du champ d'honneur par la force des préjugés, puis parqués dans des camps pendant des mois avant de regagner pitoyablement leur pays d'origine. Et quant à Tiaroy, le 1er décembre 1944, ils auront le front de demander à l'armée française de leur payer ce qu'elle leur doit. Ça a été un bain de sang. Les tirailleurs sont parmi les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Ils constituaient la moitié des effectifs de la France libre. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir. À bientôt.